Les ralentis peuvent ajouter de l'épique à une scène qui l'est déjà, et certains réals en font très bon usage. Quand un film n'a rien d'épique, très peu de scènes marquantes et fait énormément de ralentis, ça peut très vite devenir ridicule. Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique et analyse du film Mulan, film qui a beaucoup fait parler de lui, notamment par les différentes polémiques autour du projet, l'incompréhension des fans au vu des changements apportés à l'œuvre et par l'accueil très chaotique qu'il a reçu. Comme bon nombre de films cette année, cette nouvelle adaptation live-action d'un classique Disney devait sortir en salle, mais Covid oblige, elle se retrouve sur Disney+, ce qui a, on ne va pas se le cacher, fait énormément plaisir aux géants de cinéma. Le film avait déjà son lot de problèmes avant d'être sorti, et ça s'est pas amélioré par la suite. Même si beaucoup de personnes s'accordent à dire que les remakes Disney sont mauvais, voire très mauvais, et ce à juste titre parfois, Mulan n'est pas si horrible que ça. Attention, je dis pas que c'est un bon film non plus, mais son cas reste assez intéressant et mérite que l'on s'y attarde un peu. Alors, techniquement, le film n'est pas un remake du Mulan sorti en 98, mais plus une adaptation de la légende chinoise de Mulan. Ce qui en faisait déjà une tentative bien plus intéressante que les stupides copier-coller qu'on a l'habitude de nous servir. Et si ce qui vous intéresse c'est que l'on reprenne l'original de A à Z, bah revoyez l'original. Même si la véritable raison pour laquelle ce film se permet autant de différences par rapport au premier, c'est parce que Disney n'avait pas vraiment le choix. Le film Mulan de 98 fut produit en collaboration avec Jeffrey Katzenberg, qui, pour des problèmes de qui doit diriger Disney, quitte le studio pour co-créer DreamWorks. Et si Disney voulait reprendre des éléments de ce film dans le remake, il devait verser une certaine somme à Katzenberg, les négociations pour récupérer les droits n'ayant pas abouti. Et tout le monde se doute que s'ils avaient le choix, ils en auraient fait un plan par plan. Les chansons étaient reprises, Mouchou et le criquet seraient là en images de synthèse dégueulasses, en plus d'un tas d'autres éléments et situations cartoonesques qui de toute façon ne marchent qu'en dessin animé. Du coup, c'est plus une bonne nouvelle qu'autre chose qu'il ne soit pas là. Et si vous n'arrivez toujours pas à le comprendre, c'est que vous n'avez pas retenu la leçon du Roi Lion. J'avais envie que ce film marche, car oui, spoiler, il s'est planté. Pour que Disney réalise qu'il existe une autre manière de penser ses remakes, surtout que le film avait quelques idées et ajouts intéressants. Mais Disney voulait malgré tout profiter de l'effet nostalgique autour du premier film, sans mêlant les pinceaux entre films réalistes et contes féeriques, et cet entre-deux est ce qui tue le film. Ce clash des genres n'est pas anodin quand on sait que lorsqu'il fut projeté au public chinois, ils ont tellement détesté que Disney a commandé 4 mois de reshoot, et entendre le mot reshoot n'annonce pas forcément du positif. Et je suis sûr qu'une bonne partie des 200 millions de dollars de budget qu'a coûté le film est parti dans ces reshoots. Sinon, je ne comprends pas, tant le résultat final laisse à désirer. À moins que ce ne soit pour payer les acteurs qui font bien le taf. L'évolution des personnages est écrite à la va-vite, certes, mais les acteurs se débrouillent bien. Enfin, sauf pour l'actrice principale, mais si c'était juste pour faire plaisir au box-office chinois en ayant un casting fait exclusivement d'acteurs et d'actrices connus en Chine, pourquoi les avoir sous-exploités? Pourquoi engager des acteurs qui ont l'habitude de faire eux-mêmes leurs cascades pour ne pas en profiter et les cuter à de multiples reprises? Et Jet Li en empereur? Sérieux? Je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à le voir faire du Jet Li. L'empereur devait avoir une centaine de balais dans le film d'origine, et là, même s'il en a moins, bah il fait pas grand chose. Et tant qu'à faire, faites l'effort de respecter la culture du pays pour lequel le film est destiné. Prenez une réalisatrice et des scénaristes chinois. Je n'ai rien contre Niki Caro, mais quand on analyse sa filmographie, et films de guerre et de sabre chinois, c'est pas sa spécialité. Le montage et le découpage des scènes sont très mal foutus, les effets spéciaux sont pas ouf et les fonds verts sont ultra visibles. Alors oui, il y a quelques plans et scènes de nature qui sont jolis, avec un travail fait sur les couleurs du film. Un léger contraste se crée entre les scènes de début et fin au village qui est enjolivé de couleurs et la partie centrale du film avec cette guerre et cet entraînement aux couleurs plus ternes. Et qui malgré ça reste assez factice et l'immersion ne se fait pas, ce qui est très dommage tant il avait moyen d'exploiter la nature chinoise et de se procurer de meilleurs décors pour une meilleure immersion dans l'univers du film. Côté histoire, on se retrouve devant quelque chose que l'on connaît déjà. Quelques nouveautés seront ajoutées, notamment au début du film, où l'on explique que Mulan a un don, le Chi, qui n'a rien à voir avec le Chi dans la culture chinoise, mais cela n'a rien d'étonnant. Une faculté qui va lui permettre d'être plus forte, plus habile au combat, et qui a le mérite d'être un choix bien étrange de la part de Disney. Quand on voit le nombre de films ultra féministes qui sortent chaque année, Mulan était une occasion en or de mettre en avant le fait que la femme peut être l'égale de l'homme. Mais au lieu de ça, le film préfère partir sur cette Mulan qui se démarque du reste parce qu'elle a un don. Et en soi, pourquoi pas? Les femmes ont le droit d'avoir leur Wonder Woman et leur Captain Marvel. Mais l'ombre du premier film planant sur ce remake, la comparaison est difficilement évitable, et elle fait mal quand on sait que dans le premier film, Mulan était aussi forte, voire plus forte que les hommes, grâce à sa débrouillardise, sa détermination et son ingéniosité. Une idée qui se voulait plus forte, plus inspirante et qui, à mon sens, marchait beaucoup mieux, changeant inévitablement la morale de l'histoire qui ne se résume plus au parcours d'une guerrière qui lutte pour l'acceptation des femmes, mais pour dire que le fait de changer d'identité, c'est mal, que Mulan se trahit et que pour s'élever, elle devra faire preuve d'honnêteté envers le monde et envers elle-même, accepter d'être une femme, relâcher ses cheveux et retirer son armure.
En bref, des idées cheloues, des raccourcis scénaristiques et une histoire qui avance et perd en cohérence, tuant dans l'œuf les quelques idées et directions intéressantes que le film entreprend et les corrections qu'il tente d'apporter aux rares défauts du premier film. J'ai aimé par exemple les scènes au camp d'entraînement, j'ai même trouvé que l'humour marchait bien, le thème principal n'était pas grandiose mais faisait penser à un moment à un remix de la musique Réflexion du premier film. L'idée que Mulan essaie de cacher ses seins en mettant un corset, le fait qu'elle refuse de prendre une douche pour ne pas avoir à se déshabiller avec des hommes, des idées intéressantes mais qui n'arrivent pas à faire oublier les nombreux ratages du film. La révélation de l'identité de Mulan qui n'est pas marquante, vide d'émotion, le une vie contre une vie disparaissant complètement à cause du règlement stupide et incohérent du camp, un twist final prévisible à des kilomètres, un phénix censé remplacer Mushu qui n'est là que pour montrer l'autre gros problème du film, le travail bâclé et le manque de recherche. Le phénix existant bel et bien dans la culture chinoise mais pas en tant qu'oiseau de feu qui en est de ses cendres. Le fait qu'aucun des scénaristes du film ne soit chinois n'a pas aidé, mais ils pouvaient faire l'effort de se renseigner. Un comble quand on sait que le film est censé être destiné au public chinois, sans oublier les combats et acrobaties qui faisaient très stylé dans les bandes annonces mais très faux et très numérique dans le montage final. Ça veut se donner un genre avec une caméra qui tourne, ça essaie des choses, mais se heurte à un mur à cause d'un montage pseudo-dynamique qui, même dans des scènes plus calmes, charcute et fait des cuts de ouf. Le climax est très mal écrit, avec une fin où tout le monde se retrouve avec des super pouvoirs, l'empereur, l'armée Roran qui ne sait marcher que sur les murs, qui arrive à très bien viser les formations militaires à plusieurs centaines de mètres, mais rate quand il s'agit de détruire l'endroit où Mulan se cache, juste derrière eux. Typiquement le genre de facilité scénaristique qui te sortent du film et qui gâche l'immersion. Avec d'un côté les fans de l'anime très déçus de ne pas retrouver ce qui faisait la magie du classique Disney, et de l'autre le public chinois qui est habitué à des adaptations de guerre d'un autre niveau, Disney en essayant de faire plaisir à tout le monde ne fait, au final, plaisir à personne. Et c'est dommage, le film s'est planté, surtout en Chine, public visé par l'œuvre. Résultat des courses, Mulan est un film qui, par son manque de recherche, d'authenticité, la pauvreté de son écriture et de son exécution bancale, est très oubliable, et une mauvaise adaptation de l'histoire qu'il cherche à raconter. C'est sur ces mots que je vous annonce que cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée en intégralité. N'oubliez pas de liker, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Mulan, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines critiques. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour ne manquer aucune news. Prenez soin de vous, c'était Simon pour vous servir. Ciao.